Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tuto que l'on peut intituler Comment installer gratuitement son site chez un hébergeur. Effectivement, nous allons apprendre comment installer un site web développé sous Instant WP, WordPress, sur un site hébergeur gratuit de type Hostinger France. La première étape consiste à créer votre espace web où sera hébergé votre site WordPress. À cette fin, je vais dans l'explorateur Google et je tape Hostinger. Voilà, Hostinger. Voilà, et donc ici, j'ai hébergement gratuit avec un espace de 200 mégaoctets, 100 gigas de trafic, PHP et une base MySQL. Donc, je clique sur commander. Ici, on me demande de remplir un formulaire. Pour remplir le formulaire d'inscription, donc vous tapez votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe, je rentre une deuxième fois le mot de passe. Ici, je vais saisir les caractères pour bien m'identifier, donc 29, B, 6 et X majuscule, bien respecter les minuscules et les majuscules. Je suis d'accord avec les conditions de service et donc je crée un compte. Donc c'est un compte complètement gratuit. Voilà. Ici le compte est créé. Bien, je me suis inscrit sur le site de Hostinger pour un espace gratuit. Donc si vous allez dans l'onglet hébergement ici, vous pouvez y indiquer, vous pouvez remarquer par ces étages hébergement web, l'espace disque est illimité, trafic illimité et nom de domaine est gratuit, plus de 50 fonctionnalités. Alors, si vous optez pour du gratuit, en fait, ce dont à quoi vous avez droit, un espace qui n'est pas illimité mais qui ne fait que 2 mégaoctets, c'est largement suffisant pour tout site web ou pour un blog. Après, ça deviendra insuffisant si vous voulez l'utiliser à des fins commerciales ou avoir un site un peu plus étoffé. Mais pour ce qui nous concerne, c'est largement suffisant. On peut créer autant de sites que l'on veut, à raison toutefois de 3 sites par jour. Donc c'est largement plus ce dont nous avons besoin. Les sauvegardes illimitées, et voilà. Ok. Alors, je vous fais patienter parce que j'attendais donc mail de confirmation de Hostinger. J'ai bien ouvert un compte chez eux. Donc je vais me rendre sur ma messagerie ici. Et en fait, je vois que j'ai reçu 2 mails de Hostinger. Le premier probablement me souhaite la bienvenue. Nous vous remercions de votre inscription. Il me rappelle l'adresse mail et le mot de passe avec lequel j'ai ouvert ce compte. Donc ce mail ne m'intéresse pas. Je vais ouvrir le deuxième mail sur lequel Hostinger m'indique que pour activer votre profil, il vous faut cliquer sur le lien ci-dessous. C'est ce que je fais. Voilà, en direct, je clique sur le lien ci-dessous. Il ne se passe pas grand-chose. Voilà.
On attend un petit peu. Voilà, il m'indique l'inscription a été complétée, vous pouvez maintenant créer des comptes. Bien. Alors, on va retourner sous le site d'Hostinger et avec le mot de passe et mon adresse mail, je vais pouvoir cette fois me connecter. Bien, je me connecte donc à mon espace web. Je saisis ici l'adresse de messagerie et ici le mot de passe. Je me connecte, j'accepte d'enregistrer le mot de passe. Bien. La première chose à faire est de vous rendre sur votre espace d'hébergement pour créer son espace d'hébergement. Donc je vais ici sur hébergement. Sur hébergement, on voit qu'il n'y a aujourd'hui aucun compte d'hébergé. Donc mon compte est vide. Donc je vais faire nouveau compte d'hébergement. Je clique sur nouveau compte d'hébergement. Ici, j'ai des solutions payantes et une solution gratuite. On opte pour la solution gratuite, commander. Voilà. Alors, bien, donc vous choisissez un sous-domaine qui sera l'adresse internet de votre site. Écrivez en minuscules atelier et chantier d'une association caritative d'aide à l'insertion d'adultes. Vous allez choisir l'extension, donc vous prenez l'extension voilà, on va prendre celui-ci, hol.es, voilà. En Europe. Vous allez saisir un mot de passe qui peut être différent de celui que vous avez utilisé pour créer votre espace. Et vous faites continuer. Continuer. Voilà. Alors, c'est bien un site qui sera gratuit, donc il coûtera 0 €. Et l'adresse, il va falloir la noter, atelier et chantier au pluriel, .hol.es. Et pour finir de commander ce nouvel hébergement gratuit, je précise que je ne suis pas un robot. Voilà, et je commande. Voilà, c'est un petit peu long. Donc on voit ici que le site est bien actif. Ici, il est en statut actif. Voilà. Si j'essaye de... Alors, le compte atelier chantier a été créé avec succès. Si je clique sur ce compte-là, qu'est-ce que ça donne? Générer, auto-installateur, compte email, constructeur, site web. Bien, à ce stade, le site est déjà créé. Nous allons essayer maintenant de le gérer. Donc, je vais cliquer sur cette icône, gérer. Bien, à ce stade à gauche, on voit un petit peu l'identification du site. Ici, vous avez l'adresse du site, atelier et chantier.hol.es. Alors, à noter que ici, c'est pas un nom de domaine puisque c'est gratuit, c'est un nom de sous-domaine. Le gros inconvénient des sous-domaines, c'est qu'il ne sera pas répertorié dans des moteurs de recherche comme Google ou Bing ou autre. Donc, il sera difficilement visible sur la toile. Si vous souhaitez
Euh, si vous souhaitez que votre blog ait un succès plus important, il faudra acheter un nom de domaine, ça coûte très peu d'argent, que vous pourrez rajouter dans Hostinger et à ce moment-là, les recherches seront facilitées. En dessous, vous avez votre adresse IP, donc on est là, on est on est chez France Télécom, et donc ici c'est pas une adresse IP fixe, hein, elle est renouvelée tous les 24 heures. Ici vous avez le nom d'utilisateur et là le mot de passe. C'est le mot de passe que vous avez saisi pour la création du sous-domaine. Bien, alors j'ai ouvert FileZilla. Ouais, à la première ouverture, bien évidemment, il sera complètement vierge. Vous allez renseigner soit l'adresse IP, soit le nom du domaine. Moi, je choisis le nom du domaine ici, clic droit, copier, je le fais dans FileZilla et je le colle dans Hôte. Je fais attention que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas fait d'erreur. Ici, je vais copier le nom d'utilisateur. Clic droit, copier. Dans FileZilla, je vais noter l'identifiant, coller et le nom de l'utilisateur. Puis le mot de passe que vous avez créé quand vous avez créé le sous-domaine. 26, voilà. Et puis là, je fais connexion rapide. Donc ici, voilà, il s'est connecté. Récupération du contenu du dossier. Voilà. Je m'étais porté sur la clé USB au niveau de l'installation de Instant Wi-Fi. Voilà. Et sur le disque distant, il a créé un répertoire avec public HTML. Donc maintenant, si dans mon navigateur, je tape atelier-chantier.all.es, je devrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. HTTP, atelier et chantier, all.es. Par défaut, j'ai un répertoire qui est créé ici. Ce répertoire ici, il faudra le supprimer. Et puis avec le gestionnaire de fichiers ou avec File Mozilla, on téléchargera le site de la clé USB vers ce compte. Pour éviter de devoir à chaque connexion retaper le nom de l'hôte, de l'identifiant et le mot de passe, vous avez la possibilité d'aller dans le fichier, ajouter la connexion actuelle dans le gestionnaire de site. OK. À partir de ce moment-là, chaque fois que vous irez vous connecter sur ce site-là, vous irez sur gestionnaire de site. Alors, renommer, je vais l'appeler atelier chantier. Et chantier. OK. Donc, je vais faire fichier, gestionnaire de site, atelier et chantier, connexion. Oui. Voilà. Donc là, il s'est de nouveau automatiquement reconnecté. Et donc vous avez ici une vision sur votre PC. Cette partie ici, c'est votre PC. Et ici, c'est le site distant, ce qui est hébergé sur l'espace d'Hostinger.